Bezrat Hashem, que ce shiur il soit la Hazarat Kol HaChatufim, le Refuat Kol HaPtsurim, le Nitzachon Shel Am Yisrael, שהקדוש ייקום דמם ויביא לנו Shalom Ba'aretz. Alors, la Gemara nous avait dit qu'il y avait une promesse pour celui qui savait expliquer à l'Iba de Tana. Et la Gemara nous avait dit qu'au lieu d'utiliser uniquement l'hypothèse selon laquelle Recha Rabbi Ishmael et Sefer Rabbi Akiva, parce que Rabbi Yochanan aurait dit, mais celui qui peut me le dire, je voudrais bien faire quelque chose pour lui. La Gemara, elle a dit, Gemara Rabbi Yaakov Baraba, que Mederav, Shenetela Almenat Legozla. Rabbi Yaakov Baraba aurait traduit, c'est-à-dire retranscrit et expliqué cette Mishnah devant Rav, en disant qu'on parle d'un cas où Netala Almenat Legozla. Il en aurait pris disposition en ayant l'intention de se l'approprier intégralement comme quelque chose qui va lui appartenir et pas seulement dans un emprunt d'utilisation. Tirgima Rabbi Natan Baraba, Kamederav, Shenetala Almenat Lishloach Bayad. Alors que quant à lui, Rabbi Natan Baraba a dit devant Rav que selon lui, il traduirait ce texte en disant qu'il l'a prise, donc cet objet-là, Almenat Lishloach Bayad, en ayant l'intention et dans un but de l'Ishloach Bayad. Nous avions expliqué que l'Ishloach Bayad, c'est lorsque quelqu'un va déplacer en ayant une intention de prendre pour son intérêt personnel l'objet. Et comme nous l'avons vu, est-ce qu'il faut qu'il y ait eu un chisaron, pas chisaron? C'est exactement le sujet. Alors, nos Chachamim, donc maintenant, nous expliquent qu'en réalité, la raison pour laquelle, que ce soit Rabbi Yaakov Baraba ou que ce soit Rabbi Nathan Baraba, les deux ont choisi de traduire, c'est-à-dire de faire une okimta, d'établir notre Mishnah, l'un comme s'il fallait qu'il l'ait pris pour la voler, et l'autre pour la shlichutiad, de Maïka Mifligé. À propos de quoi sont-ils en désaccord pour avoir dû exprimer les choses différemment? Comme vous comprenez, Rabotai, ce sujet-là qui a été une manière de résoudre la problématique de la contradiction entre la Reisha, le début de notre Mishnah, et la Seifa, la fin de notre Mishnah, telle que nous l'avons vu précédemment, s'inscrit dans le fait que s'il y a eu un déplacement et que le déplacement peut engendrer une responsabilité un petit peu comme une acquisition, on avait dit que c'était l'acquisition de responsabilité, il faut comprendre pourquoi un a exigé absolument que l'intention soit de voler, plutôt que uniquement dire qu'il l'a pris en fait pour en disposer, mais après pour la remettre donc à la disposition du possesseur. La Gemara, elle dit parce qu'il discute au sujet de shlichut, est-ce qu'il y a une condition sine qua non qu'il y ait quelque chose qui manque après que la personne l'ait pris en ayant l'intention d'en disposer partiellement pour soi ou non? Man de Amar Legozla, celui qui a dit que lorsqu'il l'a déplacée, c'était avec l'intention de la voler. Kassavar Shlichutiat Srichari Saron, c'est parce qu'il soutient l'opinion que Shlichutiad, ce que la Torah rend responsable celui qui a littéralement lancé sa main, c'est-à-dire pris à disposition personnelle pour qu'il puisse être hayav, cela nécessite qu'il manque quelque chose après qu'il l'ait déposé à nouveau par rapport à ce qu'il avait reçu quand il l'a prise au départ, alors que celui qui dit que, sous-entendu, il suffit qu'il l'ait prise et déplacée en ayant uniquement l'intention d'en disposer, c'est parce qu'il tient l'opinion que dans la paracha de la Torah, on peut être engagé à payer les dégâts, même si
lorsqu'on a restitué l'objet qu'on avait pris pour en disposer, il ne manque rien du tout à cet objet. Et sous-entendu que le simple fait de l'avoir déplacé en ayant eu cette intention nous rend déjà responsables. Je considère que les deux positions peuvent être compréhensibles, même si Chas Shalom, qui suis-je pour pouvoir statuer? C'est juste pour que quand on est dans un shiur de Gemara, il faut quand même comprendre que parfois, on peut comprendre que quelqu'un, il a déplacé ta voiture, il l'a remise en place et après il y a un accident. On dit, mais attendez, qui est le dernier qui l'a garé ici? Mais monsieur, je l'ai remise exactement là où vous l'aviez garé. C'est vrai, mais qui est le dernier qui l'a garé ici? Mais je vous dis que j'ai pas fait un tour avec. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelque part, il y a ici une ambivalence. Et d'un autre côté, il est quand même beaucoup plus aisé d'entendre la deuxième logique qui dit qu'à partir du moment où la restitution fait que tu restitues exactement la même chose au même endroit sans qu'il ne manque rien, a priori, comment peut-on entendre qu'on te rend hayav de quelque chose? Ça, c'est comment la Gemara explique la mahloket entre Rabbi Yaakov Baraba et Rabbi Nathan Baraba, où un est dit Almenat Legozla et un Almenat Lishloach Bayad. On va pas faire l'erreur la deuxième fois, on va d'abord regarder la Gemara avant de voir Rashi. La Gemara, elle nous dit Matkif la Rav Shechet. Rav Shechet objecte à cela. Alors, en général, quand on dit Matkif la, il faut chercher de quoi on parle quand on dit Matkif la. Alors, par déduction, nous allons comprendre tout seul. Il nous dit que Rav Shechet, il objecte Midé Netala Katane, Tiltela Katane. Est-ce que il a été enseigné qu'il l'a levé? Point d'interrogation exclamatif et rhétorique pour dire que non. Tiltela Katane. Il a été enseigné qu'il l'a juste déplacé. Alors, dans notre langage à nous, c'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre la différence et la nuance entre Netala et Tiltela. D'ailleurs, Moray Rabotai, dans Rashi, si vous regardez, lui, il nous explique Midé Netala Ktani, des mashmash Netala Leatzmo. Le mot notel, notel, c'est une prise pour soi. Alors que tiltela, ktane, les tashmish be'alma, pour une utilisation simple, mashma, les tsurko des matnitin, c'est-à-dire pour son utilisation personnelle, mais pas pour une appropriation. OK? Et donc, la Gemara ici vient objecter que le fait que dans la Mishnah, vous ayez voulu, Rabbi Yaakov Baraba, Rav Nathan Baraba, émettre l'hypothèse que nous parlons d'un seul et même Tana, comme nous le verrons dans le Rashi tout à l'heure un peu plus haut, en le reprenant, et en disant que il s'agit ici de quelqu'un qui en a fait un geste, on pourrait dire ici, qui ressemble à une appropriation, ou en tout cas à une mise à disposition pour ses besoins personnels, nous dit Rav Shechet, le langage de la Mishnah ne convient pas. S'il avait été écrit Netala, ça aurait passé. Mais comme c'est pas écrit Netala, ça me pose problème. Et là, ma Rav Shechet, seulement que Rav Shechet de dire, Acha bema yaskinan, ici, de quoi sommes-nous occupés? Ça veut dire quoi? De quoi parle-t-on? Acha bema yaskinan, ça veut dire de quel cas nous occupons-nous? C'est-à-dire de quel cas parle-t-on dans la Mishnah? Kegon shetil tela, la via Léa Gozalot. Comme par exemple, qu'il l'a déplacé pour amener sur cette cruche, par exemple, des oisillons. Des kassavar, et que le Tana de notre Mishnah de penser et de soutenir, Shoel Shelomidad Gazlanave, que celui qui emprunte sans la permission du propriétaire,
est considéré comme quelqu'un qui a volé. Vekula, Rabbi Ishmael dit. Et selon cela, tout irait d'après Rabbi Ishmael. Je vous rappelle que Rabbi Ishmael, c'est celui que nous avons vu dans la fin du Hamoud précédent et qui disait que, je reprends le texte, il est marqué là-bas, hein, Detania gonev tale min eder, besela min akis, le makom sheganav yahazir, divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael avait dit qu'il n'y a pas besoin de da'at be'alim. Alors, si c'est comme ça, on comprend une partie de la Mishnah, mais on ne comprend pas la deuxième partie. Nous dit la Gemara, et pour pouvoir comprendre les responsabilités qui engagent dans la deuxième partie de la Mishnah, alors qu'il n'y a pas besoin de da'at be'alim, ben c'est simple. C'est qu'on parle dans la Sefa, dans la fin de la Mishnah, qu'il l'a restitué iniha, avec un point iniha ota, bemakom she'ena mekoma, à un endroit qui n'était pas son endroit. Ve Rabbi Yochanan, ah mais voilà que Rabbi Yochanan, lui, avait promis de porter les vêtements de celui qui lui disait selon un des deux Tanaïm, le Recha et la Seifa. N'est-il pas capable d'envisager cette hypothèse? La Gemara de dire, Rabbi Yochanan, iniha, imkoma mashma. Et pour Rabbi Yochanan, le terme iniha ne veut pas dire uniquement poser ou déposer, mais pour lui, ça signifie redéposer à son endroit. Et c'est ça que ça laisse entendre. Et donc, pour lui, le fait que ici on est redéposé au même endroit nous pose une question. Parce que si tu irais d'après Rabbi Ishmael et que tu le redéposes au même endroit, comment tu peux envisager que quelqu'un soit hayav alors qu'il n'y a pas besoin de da'at be'alim? Al-Korhach, qu'on est obligé de dire malgré toi que c'est Rabbi Akiva la Seifa. Et c'est pour ça que, contrairement aux hypothèses et aux solutions qu'ont proposées Rabbi Yaakov Baraba et Rabbi Nathan Baraba, avec la petite chirurgie que Rav Shechet propose, Rabbi Yohanan ne peut pas accepter cela, car pour lui, il y a quelque chose d'autre qui pose un problème. C'est que si Rav Shechet souligne la signification du mot tiltela pour réajuster les opinions de Rabbi Yaakov et de Rabbi Nathan Baraba, quant à lui, Rabbi Yohanan, nous dit la Gemara, hein, c'est sur le mot iniha qu'il y a une insistance qui ne supporterait pas, d'après lui, que cela puisse signifier autre chose que la redisposition au même endroit qu'au départ. Donc ça, c'est les mots de la Gemara. Alors nous allons reprendre Rashi dans Tirgema Rabbi Yaakov. Nous sommes à la dernière grande ligne, tout en haut dans Rashi, et nous reprenons la manière avec laquelle Rabbi Yaakov Baraba et Rabbi Nathan Baraba ont tous deux tenté de faire l'impossible, c'est-à-dire de répondre de la Mishnah qui est Hattana, comme un des deux Tanaïm. Je vous rappelle que Rabbi Ishmael, il disait qu'il n'y a pas besoin de Da'at Be'alim, alors que Rabbi Akiva, il disait Da'at Be'alim, c'est-à-dire quand tu restitues à quelqu'un qui t'avait volé, il faut qu'il puisse être au courant de la restitution, il ne suffit pas de le remettre dans son domaine. Et donc, nous voyons maintenant Be'ezrat Hashem Idvara, ce qui est écrit dans ce Rashi. Rashi nous dit, Tirgema, Rabbi Yaakov a traduit notre Mishnah, de Teku Kula Kehatana, pour qu'elle se tienne tout entière comme un seul des deux Tanaïm cités précédemment, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ou Betre Ta'ame, mais avec un seul auteur, mais deux raisons, puisque dans la Récha et dans la Sefa, on voit deux lois différentes, c'est forcément qu'il y a deux raisons différentes. Récha chez Hezira Limkoma. La Récha, on parle d'un cas où il a restitué à son endroit. Des Kolma comme chez Hezira, mais Komaï, puisque tout endroit où il a restitué, puisque ça n'a pas été précisé, c'est son endroit, Makom, parce que quand quelqu'un ne t'a pas dit où la remettre, tu peux considérer que quand tu l'as remise
Des alo yirdula makom, parce que voilà qu'ils lui ont pas désigné un endroit. Donc, quel que soit l'endroit où tu le remets, c'est comme si c'était son endroit. Des seifa, hein. Et la fin de la Mishnah, par contre, chez Hezira, les makom, chez Mekoma, on parle qu'il a restitué l'objet dans un endroit qui n'est pas son endroit. Kedem sayem bemaskana, comme d'ailleurs on le conclut dans la conclusion de la Gemara. Et c'est ce qui justifie qu'on ait lu jusqu'au bout la Gemara, hein, pour pouvoir comprendre. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? De dire qu'on le restitue au même endroit. Des maskinan besiuma, que ceux que nous concluons à la fin, deux points, ouvrez les guillemets, hein, que la fin de la Mishnah, c'est quand il a restitué un endroit qui n'est pas son endroit, fermez les guillemets. Atarat stadekul ukae. Cette phrase-là, hein, c'est quelque chose qui se rapporte et qui vient répondre de tous ceux qui ont précédé. Le mot kae veut dire se rapporter. A, Aleph devant un mot en araméen veut dire sur. Ataratsta dekul ou kae, c'est comme s'il était écrit kae ataratsta dekul ou. Zehozer à la tirutzim shel kulam. Cela se rapporte et revient sur les réponses de tous. Adr Yaakov, Vadr Binatan, Vadr Rav Shechet. Sur ce qu'a dit Rabbi Yaakov et sur ce qu'a dit Rabbi Nathan et sur ce qu'a dit Rav Shechet. Et alors quoi? Et du fait qu'il l'a restitué à l'extérieur de l'endroit qui a pourtant été désigné, puisque dans la Sefa de la Mishnah, vous vous rappelez qu'il était écrit Yirdula Be'alim Makom. Les Be'alim, les propriétaires, avaient désigné un endroit de restitution, puisqu'il avait en fait même pas voulu qu'on restitue. C'était un endroit de désignation, ça ne doit pas bouger d'ici. Alors, et puisqu'il a restitué un endroit qui n'est pas son endroit, même d'après Rabbi Ishmael, qui dit qu'il n'y a pas besoin de Da'at Be'alim. Mais quand est-ce qu'il n'y a pas besoin de Da'at Be'alim? Quand tu le remets au même endroit. Mais si tu ne le remets pas au même endroit, c'est comme si tu ne l'avais pas rendu. Ouais, mais tu n'as pas besoin qu'il soit au courant. Tu n'as pas besoin qu'il soit au courant, mais tu dois lui remettre au même endroit. Tu ne l'as pas remis au même endroit, même Rabbi Ishmael, il va te dire, ça ne marcherait pas. Alors là, par contre, oui, il y a une différence entre les opinions. C'est OK, il ne l'a pas remis au même endroit qu'au départ ou que désigné. Mais quelle était son intention quand il l'a prise au départ? Alors là, on peut faire plusieurs hypothèses. Comme par exemple, qu'il l'a prise au départ avec l'intention de la voler. Des matnitin. Et ça pourrait être une manière d'expliquer le mot letzorko de notre Mishnah. De ilou l'eshela be'alma. Car par contre, les she'ela be'alma, pour un emprunt anodin, ou le tashmish, ou pour une utilisation, puisque selon cet intervenant-là, Shoel Shelomidat ne serait pas considéré comme un gazlan, Sagele Be'ashava Koldeu. Sagé veut dire suffisant. Sagé là, il aurait été suffisant pour cet objet Be'ashava Koldeu. Ça veut dire par une restitution quelle qu'elle soit. Bechol Makom Sheiniha, Patour Be'onasin. Et quel que soit l'endroit où il l'aurait restitué, ça l'aurait rendu patour de cas de force majeure. Et c'est pour ça que, d'après Rabbi Yaakov Baraba, hein, c'est uniquement s'il avait eu l'intention là qu'il aurait été hayab. Mais si c'était pour, selon lui, uniquement l'emprunter pour une utilisation personnelle, puisque c'est pas pour la voler, il n'y a pas de problème. Aval mishum dexula vai. Mais selon lui, puisque c'est quelque chose qui s'appelle Xela, ou Bexela active, Ve'eshiv, et qu'à propos du vol, il est écrit à Kadosh Baruch Hu dans sa Torah, il a dit, et il restituera. Comment tu peux dire Ve'eshiv que ça a été appliqué alors qu'il n'a pas restitué au bon endroit?
Donc, si on parle de Rabbi Yaakov, il va te dire, et la Recha, elle a ses faces Rabbi Ishmael. Mais quand on parle de Tzorko, c'est parce que c'était Almenat Legos là. Et même si d'habitude Rabbi Ishmael, il te dit, tu peux rester n'importe où, il n'y a pas de problème. Mais pas quand on parle de Xéla, parce que Xéla, quand il a dit un pasouk supplémentaire qui s'appelle Veishiv. Et que Veishiv, quand quelqu'un il a levé un objet avec l'intention de le voler, il faut le restituer à un endroit qui soit l'endroit précis. Rabbi Nathan Tirgema. Rabbi Nathan, quand lui a traduit, il a filé le Talmet les gosses-là, que même si elle n'est pas pris pour le voler. Et là, Almenat Lishko Hamayad. Alors là, c'est ce que David vous avait dit, regardez. Seulement, il a fait pour mettre sa main dessus. Regardez les mots, c'est important. Venitol Miktsata. Et de s'en approprier. Ça veut dire pas seulement le prendre, mais Bamash, voler un peu de elle, vélo natal. Mais le gars, finalement, il n'a pas fait. Mais quand il a lancé sa main pour le prendre et il l'a pris, il n'a pas pris pour le voler, il a pris pour s'en fournir un peu. Et finalement, il n'a pas fait. Malgré ça, Kamale Birshute Kula va se tenir cette cruche comme si c'était sa propriété entièrement. Bien évidemment, Raboutaï, dans ce qu'on a appelé tout à l'heure la propriété de responsabilité du vol. Vaviela Xela. Et ça va se transformer comme ayant les propriétés de Xéla d'après lui, même quand il n'y a pas de Issaron, même quand il n'a rien enlevé, ou Ba'inan Ashava. Et puisque ça rentre maintenant, ça glisse dans la paracha de Xéla, et qu'on a dit précédemment, Moriv Rabotai, qu'il y a la loi de Ve'eshiv, qui est pour restituer un endroit précis, comme chez Naomekoma, la Vashabaï, à l'endroit où tu restitues, mais ce n'est pas son endroit, ça ne s'appelle pas une Ashava, donc tout ce qui est Haya. Verav Sheshet. Et on a parlé de Rabbi Yaakov et on a parlé de Rabbi Nathan. Il dit, Verav Sheshet lo shavik. Il n'a pas laissé qu'ils terminent leur réponse. Et tout de suite, il a attaqué en disant Midi net laktane, etc. Mais c'est n'importe quoi, Raboutai. Il n'y a pas marqué Netala, il y a marqué Tildela, etc. Au mieux, néanmoins, si au Mademilta de Maskana, lorsqu'il y a la conclusion de la chose, pardon, la fin de cette parole, des Maskana, et que la conclusion de la Gemara nous dit la phrase que la deuxième partie de la Mishnah, selon l'hypothèse d'avoir un seul et même Tanakh Rabbi Ishmael, c'est que c'est que ça a été restitué à un endroit qui n'est pas son endroit, à Kul ou Kae. Comme Rachid l'a déjà dit précédemment plus haut, cela se rapporte sur tous. C'est comme si la Gemara, ici Rachid nous explique comme ça, regarde Rabotai, que Rabbi Yochanan, lui, n'envisage pas la possibilité de rendre cohérent ce texte d'un seul et même Tana. Il est obligé de dire qu'il y a une Recha comme l'un et une Sefa comme l'autre. On ne peut pas dire tout comme Rabbi Ishmael ou tout comme Rabbi Akiva. Et nous avons trois intervenants, Rabbi Yaakov, Baraba, Rav Nathan, Baraba et Rav Sheshet, qui tous les trois, quant à eux, ont trouvé quelque chose qui permet de faire un peu de chirurgie et de dire que tout va comme Rabbi Ishmael. Or, Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan, Baraba, les deux, après qu'ils aient énoncé ce qu'ils ont voulu dire, Rav Sheshet n'a pas laissé parler de la cohérence entre la Recha et la Sefa, et tout de suite est venu à dire « Mais qu'est-ce que vous racontez ?» Or, quand après on dit « Qu'est-ce que vous racontez ?» La Gemara, elle dit « Ouais, mais bon, lui dit ça, nous on dit ça. » À la fin, quand la Gemara revient à dire « C'est pas chez comme chez Namekoma », considère que c'est une réponse et une conclusion, et pour les paroles de Rav Sheshet, mais aussi pour les paroles de Rabbi Yaakov Baraba, mais aussi pour les paroles de Rabbi Nathan Baraba. Nous dit Rashi Akadosh. Nous, la Gemara, hein, et nous avions un petit peu anticipé, puisque toutes ces notions, on a pris le temps un peu de les développer la semaine dernière. Si vous vous rappelez, marqué Shliachut Yad Rashi, il dit. Alors là, c'est un Rashi qui continue le titre. Shliachut Yad Shehiyevu Akatov Ala Afilu Neensa. La Shliachut Yad,
que la Torah a engagé, même quand il y a un cas de force majeure qui se passe après, qu'est-il, comme c'est marqué dans le passage que je vous laisse regarder dans Shemot Perek Avbet, ou Met Onishba, Onishba, Shvat Hashem Tie Ben Shneim Im Lo Shalach Yado. On parle là-bas que lorsque quelqu'un il est gardien, bah après il faut qu'il puisse jurer qu'il n'a pas non plus lancé sa main. Les mashma ashalach nithayev shu bemiktato beshiviata. Qu'on comprend là-bas que si cette bête-là, lui, il avait été sholeh habayad, il devient hayav à nouveau ou désormais de sa mort ou de sa captivité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin de hisar? On l'avait il n'est pas considéré comme shlihoutiad pour la rendre comme sa propriété de responsabilité, sauf dans le cas où il y a eu un manque effectif. Et ça, c'est d'après Rabbi Yaakov qui dit Gezala. Midé, Netala Ktani, ça c'est l'objection de Rav Shechet qui dit il n'y a pas marqué Netala. Des moi je parlais de Netala Atzmo qu'on comprend qu'il a pris pour lui-même. C'est Netala Ktani, il y a marqué juste qu'il a déplacé le Tashvish Be'anda, moi je parlais de Sorko des Matnidim. C'est juste pour son utilisation et la restitution. C'est ça que ça veut dire les Tsorko. Tsorko, ça veut dire juste Tashmicho, ça ne veut pas dire voler. Et là, Kegon Shetiltela, la vie à Gozalot, se demande après Rav Shechet, on parle seulement qu'il a déplacé pour pouvoir mettre dessus des oisillons. La Alot Alea, Kedrech Soulam, ça veut dire quoi la vie à Gozalot, ramener sur elle des oisillons, quel rapport? Il dit non, ça veut dire, il a fait comme une échelle, comme un tabouret, pour monter sur cette cruche, comme sur une échelle, Little Gozalot, pour pouvoir prendre des oisillons, Miken Gavoa, d'un nid qui était surélevé, va Filouachi, et malgré le fait que il n'a rien fait, le gars. Il a pris juste pour mettre ses pieds dessus et monter. Aviak Zela, les Mikam Belfouté, Adi Avid Shava. Ça sera considéré comme un vol qui va faire que c'est comme si c'était sa propriété de responsabilité jusqu'à ce qu'il ait réalisé une restitution. Avid, ça veut dire Asa, Ashava, des Kassava, Shoshomidan, Baalim, Gazdan, O. Parce qu'il tient à que celui qui emprunte sans permission des propriétaires, même si c'est juste un emprunt, ça s'appelle Gazdan. Kular Bishmaeli, et tout va donc d'après Rabbi Ishmael, Ashinouya de Kul ou Kae. C'est sur les réponses de tous que cela se rapporte, cette conclusion. Vous voyez que Rachid le dit 3 fois. Ad Biako, Ad Binatan, Ad Rav Shechet. Ah, mais alors si c'est comme ça, comment tu comprends la fin? C'est pas Shiniha Makom Shinamekoma. La deuxième partie de la Mishnah, c'est qu'il a remis à un endroit qui n'était pas son endroit. Aval Recha, hein. Mais dans la Recha, puisqu'il n'a pas désigné d'endroit, Kol Makom Shiniha, Mekomaï. Tout endroit où il a déposé, c'est son endroit. Ah, la Gemara, elle revient à la fin, elle veut comprendre. Alors pourquoi Rabbi Hanan n'a pas accepté de dire ça? Ça va, c'est hyper logique. Dit Rabbi Hanan, d'abord les ilm de Metalgamini. Pourquoi Rabbi Hanan, lui, il a promis de porter les vêtements, là. Il a dit celui qui me le traduit à un certain âge, lui porte les vêtements. Alors quoi, il aurait pu lui-même dire ça. La Gemara dit Iniha bimkoma mashma. Pour lui, Iniha, c'est bimkoma mashma. C'est quelque chose qui a une signification que c'était à son endroit. Car c'est pourquoi l'omitokmak bishmael, c'est pourquoi d'après lui, ça ne peut pas s'établir comme Rabbi Ishmael. Bon, bien évidemment, vous avez compris, ça ne peut pas s'établir entièrement comme Rabbi Ishmael. Nous allons, Sachem, pour aujourd'hui, dire Baruch Ni Olam, Amen ve Amen.